Si tu n'es toujours pas là où tu aimerais être, si tu sens qu'il y a encore un truc qui te pèse à l'intérieur de toi, ou s'il y a une décision que tu n'arrives pas à prendre, c'est peut-être encore qu'il y a un écart entre ce que tu es et ce que tu fais. Et s'il y a cet écart, c'est parce que tu es trop attaché à ce que tu connais déjà, que tu as peur de le perdre et que du coup tu as peur d'aller vers l'inconnu. Alors qu'en fait, l'inconnu, c'est le inconnu. Le un, connaître le un, c'est connaître l'unité. L'unité, c'est le tout, c'est l'amour, c'est le soi. Parce que tu sais qu'au fond, aller vers l'inconnu, c'est aller vers soi. Et ça fait peur. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans cette vidéo et dans tout ce que tu entendras de moi, c'est justement que tu ailles vers cet inconnu pour que tu ailles te réaliser, que tu ailles t'honorer et que tu ailles t'accomplir pour apporter au monde tout ce que tu es. Je t'invite bien sûr, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, à liker cette vidéo et à t'abonner et ensuite à la partager pour inviter un maximum de personnes à avoir accès à ce message. On y va. Donc on disait qu'aller vers l'inconnu, c'est aller vers soi, mais que ça fait peur parce que ça demande de faire face à des parties de nous-mêmes que l'on avait enfouies, qui nous ont blessés et qui nous ont fait mal. On n'a pas envie de rechuter et de reglisser, donc on préfère s'accrocher à ce que l'on connaît déjà, à ce qui est certain. Et pourtant, est-ce que tu es certain que ce que tu crois être certain sera certainement la même chose demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Tu vois bien que ce qui est certain aujourd'hui est tout aussi incertain que la plus grande incertitude de l'inconnu. Donc croire que les choses d'aujourd'hui sont certaines, c'est déjà vivre dans une illusion. Ensuite, souvent on pense que les choses qui sont certaines, on peut les contrôler. Donc on a peur d'aller vers l'inconnu, de prendre cette décision qui vibre en nous, de nous réaliser, de nous accomplir, de faire le millimètre de plus. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'aller vers des choses que l'on ne contrôle pas. Mais je te repose la question, ces choses que tu croyais être certaines, première illusion, est-ce que tu penses que tu peux les contrôler? Vraiment? Deuxième illusion, la seule chose que tu puisses contrôler dans ta vie, c'est ton attitude face aux choses. C'est ta manière de réagir et ta manière d'agir avec toi-même, c'est-à-dire ta capacité à aligner ce que tu penses, ce que tu fais rentrer dans ton esprit, ce que tu vas dire et ce que tu vas faire avec tes pas. C'est la seule chose que tu puisses contrôler, mais le reste, est-ce que tu le contrôles vraiment? Et même ce que tu ressens au fond de toi, est-ce que tu le contrôles? Ce qui est vrai aujourd'hui, est-ce que ce sera vrai demain? Ce qui était vrai hier, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas vu des choses que tu n'aurais jamais pensé voir changer et en fait elles sont complètement transformées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais être vraies hier que tu t'étais dit non mais jamais ça changera et pourtant ça a changé aujourd'hui? Donc tu vois bien, on vit dans une double illusion de croire que ce qui est certain, on peut le contrôler et du coup on a peur d'aller vers ce qui est incertain alors qu'en fait c'est dans l'inconnu que l'on apprend à se connaître. Et se connaître soi, c'est apprendre à se comprendre, à se valoriser. Et quand on se connaît, on se comprend, on se valorise, on s'aime. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui s'aime, qui se connaît et qui se valorise. Le savoir est une arme, tu le sais. Donc plus tu en sais sur toi-même et plus tu es puissant. Donc aller vers l'inconnu, c'est aller vers ta puissance, c'est aller vers ton pouvoir. Et ne pas y aller, c'est te priver de cette puissance, c'est te priver de ton pouvoir et pire, c'est te priver de ce que tu es venu accomplir sur Terre. Pire, c'est de priver le monde de ce que tu as à lui apporter. Aussi, je pense que si l'on n'ose pas aller vers l'inconnu, c'est parce qu'on a peur de tomber dans l'inconnu. Alors que tu as remarqué dans ta vie qu'à chaque fois que tu es tombé dans l'inconnu t'a relevé à travers une rencontre, une prise de conscience, une expérience, une rage de volonté, une décision que tu as prise qui a changé le reste de ton existence et qui t'a permis d'atteindre un nouveau stade d'évolution. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Bien sûr que ça t'a blessé, bien sûr que ça t'a fait mal. Mais si tu restes dans la même situation qui ne t'inspire pas aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu ne vas jamais avoir mal? Que tu ne vas jamais être blessé? Bien sûr que si, tu as déjà été blessé et tu as déjà été mal pour rester dans la même situation. Donc la question n'est pas de savoir si dans quelle situation tu vas être blessé ou dans quelle situation tu vas avoir mal, dans quelle situation tu vas souffrir. Tu vas souffrir, tu vas être blessé, tu vas tomber dans tous les cas. La question est, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qu'est-ce qui est vraiment le plus aligné avec toi? La question est de savoir est-ce que tu veux vivre ou pas? Est-ce que tu veux te connaître ou pas? Est-ce que tu veux t'honorer ou pas? Est-ce que tu veux être vrai avec toi ou pas? C'est dans l'inconnu que tu as pu faire cette rencontre. C'est dans l'inconnu que tu as pu vivre ces expériences qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Si tu regardes ton passé, prends les moments les plus magiques de ton passé. Est-ce que ce sont des moments qui étaient issus du connu, de ce que tu savais, ou des moments qui ont été créés dans l'inconnu, qui ont été vécus et expérimentés dans l'inconnu?
Donc tu l'as ta réponse. Tu sais très bien qu'à chaque fois que tu glisses, tu tombes, tu te déséquilibres. C'est pour atteindre un nouveau degré d'équilibre qui va te donner un nouveau degré de équilibre, juste libre, liberté, et donc un nouveau degré de pouvoir. Tu savais au fond de toi que quand tu étais à quatre pattes, tu voulais aller vers l'inconnu pour te tenir à deux pattes. Et à peu près, tu sais, il y a des statistiques qui nous disent qu'on est tombé à peu près 2000 fois avant de pouvoir marcher. Donc on a été vers l'inconnu 2000 fois parce qu'au fond, nous, on savait qu'on aspirait à ça. Donc l'inconnu nous a permis de marcher. Puis après, l'inconnu nous a permis de courir. Puis l'inconnu nous a permis de pédaler. Puis l'inconnu nous a permis de conduire. Puis l'inconnu nous a permis de nous installer dans un appartement. Et puis toutes les relations que l'on vit et les jobs que l'on fait et tout ce que l'on entreprend nous emmènent vers l'inconnu qui nous permet de nous connaître, de nous comprendre encore plus. Et même si ça nous fait mal, ça nous permet de vivre, de nous détruire, oui, mais aussi de nous bâtir. De nous perdre, oui, mais aussi de nous retrouver. Donc tu le vois bien, la question n'est pas de savoir ce qui va te faire le plus de mal, mais ce qui est le plus vrai avec toi et ce que tu as envie de vivre et surtout, qu'est-ce qui t'inspire le plus. Si tu fais ce que tu connais déjà, si tu as les croyances que tu connais déjà, si tu es avec les gens que tu connais déjà, si tu es dans le même environnement, dans les mêmes choses que tu connais déjà, dans 3 ans, ta vie, elle va ressembler à quoi? À ce que tu connais déjà. La question est, est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu es et avec ce qui vibre à l'intérieur de toi? Si c'est le cas, ne change pas. Bravo, tu fais partie de ces rares personnes qui ont déjà trouvé le sens de leur existence et qui sont parfaitement alignées. Mais si ça vibre même à 9, que ça ne vibre pas à 10, 10, 10, il y a toujours un petit truc à l'intérieur de toi qui te dit mais je sens que j'aspire à plus. Je sens qu'il y a plus dans la vie. Je sens que je pourrais transmettre plus, me connaître plus, vivre plus, ressentir plus. En fait, m'accomplir et me réaliser. Si tu sens ça, alors va vers l'inconnu. Parce que rester dans ce que tu connais en croyant que tu vas être plus inspiré demain, encore une fois, c'est vivre dans une illusion parce qu'il n'y a rien de plus faux que de croire que demain ne ressemblera pas à ce qui est aujourd'hui en faisant les mêmes choses. Tu le sais très bien. Donc voilà, je pense que vraiment la clé, c'est de prendre conscience que si tu ne vas pas vers l'inconnu, en fait, c'est que tu te prives de toi, tu ne vas pas vers toi et tu te prives de ta destinée. Et tu sais très bien qu'au fond, il y a encore une fois cet écart qui va se creuser à l'intérieur de toi entre ce que tu es et ce que tu fais. Et cet écart-là, cette douleur, cette souffrance au début, c'est juste peut-être un cri. Mais plus cet écart est grand, et plus ça va devenir un hurlement. Et plus ce hurlement va devenir grand entre ce que tu es vraiment et ce que tu fais dans la vie, et plus ça va t'atteindre physiquement, par des blessures, par des accidents, comme ça a été mon cas, par des relations, des êtres chers que tu vas perdre, ou des relations que tu vas perdre, des choses qui vont se détruire dans ta vie, peut-être des maladies, mais qui vont à chaque fois te frapper jusqu'à temps que tu prennes conscience que le plus important sur cette terre, c'est avant tout de te réaliser et de t'accomplir en apportant au monde tout ce que tu es, en faisant ce qui t'inspire. Et tu sais, je pense que l'une des choses les plus dommages, si tu ne vas pas vers l'inconnu, si tu ne prends pas cette décision qui vibre vraiment à l'intérieur de toi, c'est que non seulement tu te prives de ta destinée, tu te prives de ce que tu es venu accomplir, mais pire, tu prives le monde du fruit que tu pourrais lui servir. Tu te prives de ton service que tu pourrais apporter au monde. Parce que tu sais très bien que plus tu vas vers l'inconnu, plus tu vas vers qui tu es vraiment, et plus en fait tu vas découvrir ta valeur, et plus tu découvres ta valeur, et plus tu peux l'apporter au monde. Mais si tu n'apportes pas ta valeur au monde, parce que tu as peur de la connaître, parce que tu as peur de te connaître, parce que tu restes dans ce que tu connais déjà, c'est comme si tu étais un arbre qui ne reçoit ni d'eau ni de soleil, et qui ne produit plus de fruits, et donc un arbre qui meurt. Mais ça sert à quoi ça? Donc tu vois bien que plus tu refuses qui tu es, plus il y aura un écart entre ce que tu es et ce que tu fais, encore une fois. Je sais que je suis chiant sur ça, mais je continue. Et plus tu vas souffrir. Pourquoi tu vas souffrir? Parce que tu vas être entre les deux rives. Il y aura la rive de ce que tu connais, déjà, et la rive de ce que tu ne connais pas. Sauf que quand tu es bien dans ce que tu connais, et que tout va bien, et que tu n'as pas eu de crise, et que tu n'es pas tombé sur cette vidéo, et que tout est ok, et que tu es au top de ta forme, tu n'en as rien à faire. Mais quand il y a un truc à l'intérieur de toi qui dit « Ah, mais j'aimerais dire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais oser, j'aimerais accomplir ça, j'aimerais voyager là, j'aimerais entreprendre ça », mais que tu ne le fais pas, c'est que tu es ni sur la première rive, ni sur la deuxième rive de l'inconnu, donc tu es où à ton avis? Tu es en plein milieu du torrent avec les crocodiles de tes peurs qui sont en train de te bouffer. Et tu crois que tu vas tenir combien de temps comme ça? La pression,
elle va te presser et te presser et te presser. Et le crocodile de ta peur, il va te croquer, croquer, croquer. Au final, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ce que tu avais et tu perdras ce qui t'était destiné. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le courage de t'honorer. Et une autre chose qui me vient en tête là, t'as pas l'impression que aller vers l'inconnu, à chaque fois que tu as fait des choses que tu ne connaissais pas, c'est un peu aller à la rencontre de toutes ces parties de toi et que très souvent c'est aussi faire face à tes démons, à tes peurs et à ton ombre, de retrouver des fragments de ton être que tu avais laissés sur le chemin de ta vie là quand tu t'es fait blesser, abandonner, jeter, trahir, bref, tous ces moments de ta vie qui t'ont fait mal, qui ont fragmenté ton être, qui ont perforé ton être. D'ailleurs, Rumi dit, le cœur se brise jusqu'à ce qu'il s'ouvre, je pense que tu le sais. Mais que toutes ces parties blessées de ton passé, quand tu vas vers l'inconnu, c'est un peu comme si tu les retrouves. Mais cette fois-ci, tu les retrouves avec plus de conscience, avec plus d'amour. Et que au lieu de les laisser ou de les rebriser en mille morceaux, tu les réintègres à ton être. Parce que tu les comprends, parce qu'il y a plus de conscience. Et que si tu ne le fais pas, de toute façon, tu vas revivre les mêmes blessures, les mêmes blocages et les mêmes douleurs. Mais quand tu vas vers l'inconnu, toutes ces parties de ton être fragmentées qui ont été transformées et cristallisées en peur, tu vas devoir les réaffronter. Tu vas devoir, comme on dit, refaire face à tes démons jusqu'à être capable de les embrasser, même mieux, jusqu'à être capable de les aimer. C'est quand tu te mets à aimer tes démons, dans ton désert de vie, dans ta nuit de l'âme, que lorsque tu sors de ton désert, comme le dit Paulo Coelho, tes démons deviennent tes anges. Que cette nuit dans laquelle tu as traversé et erré devienne ton jour et même tes étoiles que tu as été chercher dans ta nuit quand tu étais au bout de ta vie. Aller vers l'inconnu, comme on a dit, c'est aller vers se connaître soi, c'est aller vers soi, c'est retrouver l'unité. Vu que inconnu, comme on l'a dit, c'est connaître le un. Mais retrouver l'unité, c'est ça. C'est que je pense que tout ce que l'on a vécu dans notre passé nous a tellement brisé, nous a tellement fragmenté. Et ça a tellement laissé des bouts de nous sur le chemin qu'aller vers l'inconnu, c'est récupérer ces bouts, leur donner un sens, faire face à nos démons, les embrasser, les aimer et retrouver notre unité pour nous accomplir et nous réaliser. Et le plus beau dans tout ça, c'est que lorsqu'on fait ce chemin vers soi, et que l'on récupère, que l'on retrouve toutes ces parties de nous-mêmes, que l'on apprend à aimer en allant vers l'inconnu, alors on devient un passage de relais, et même un passeur de relais pour les autres personnes qui nous regardent et qui vont être inspirées à le faire. Et ça me fait exactement penser à ce que j'ai vécu avec mon père. Je pense que si tu lis mes textes de pouvoir, que j'écris d'ailleurs depuis le 26 avril 2020, je t'en ai écrit plus de 900 jusqu'à aujourd'hui, et ça aussi ça fait partie d'un grand inconnu que je ne savais pas, que je n'aurais jamais pu imaginer, mais en tout cas, si tu lis mes textes de pouvoir, tu sais que pour moi, mon père, c'est mon Sangoku. C'est mon héros depuis tout petit avec mon grand-père. Et en fait, j'ai toujours voulu le rendre fier. Et il voulait absolument que je sois fort en maths. Je prenais des cours de maths. J'ai même fait spé maths alors que j'avais 2 en maths. Mais juste pour... J'avais vraiment 2, hein, c'est vrai. Mais juste pour le rendre fier. Bon, au bac, pause. J'ai eu 14 au bac. Mais dans mes cours de maths, j'avais 2, 5, 6, 7. Je ne sais pas ce qui s'est passé au bac. Bref. Mais en tout cas, juste pour rendre fier mon père, et je n'y arrivais pas. Et un jour, je me dis, papa, tu sais quoi, j'y arrive pas, je peux pas faire S, je peux pas faire maths, je peux pas faire tout ça. Par contre, tu verras, tu seras fier de moi, un jour, je serai millionnaire. Et donc, j'ai voulu faire tous les business de la planète pour essayer de voir cette lumière et cette fierté dans ses yeux, et je n'y arrivais pas jusqu'à temps que je fasse un premier accident. Je n'ai pas écouté la vie, tu sais très bien, quand tu n'écoutes pas la vie, elle te frappe 2 fois plus fort. Donc, j'ai fait un deuxième accident 2 mois plus tard, qui là, a vraiment touché ma nuque, mes cervicales, C5, C6, entorse grave avec fragment d'os, je sentais plus mes bras, je sentais plus mes mains. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? 8 mois de convalescence plus tard, je me suis dit, ok, il est l'heure que je m'accomplisse. Il est l'heure que je m'écoute moi et que je n'écoute pas la voix d'un père, d'une société, d'une culture, d'une religion, de ce que quelqu'un pourrait dire ou vouloir de moi, mais que j'écoute ma voix. Et ma voix, elle me disait de faire ce que je fais là, c'est-à-dire de parler pour aider un maximum de personnes, de guerriers qui ont la volonté de se réaliser, à retrouver la foi en eux, à se réaliser, à s'accomplir, à devenir l'exemple qu'ils auraient voulu avoir quand ils en avaient le plus besoin. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et 2 ans et demi après mon accident, je me suis mis à faire mes séminaires. Et dans la première année où j'ai fait mes séminaires, mes immersions en Espagne, d'ailleurs aller en Espagne, c'était l'inconnu pour moi. Sortir de ces croyances, sortir de ma famille, sortir des gens que je connaissais, de mes amis, c'était aller vers l'inconnu. Et quand je vais en Espagne et que je fais mon premier séminaire, par bouche à oreille, la première qui est venue faire mon séminaire, Estelle, ça veut dire étoile, et ça a vraiment été mon étoile. Parce qu'après, quand j'ai fait mon premier séminaire, j'en ai eu 20 autres
derrière. 20 dans la même année. J'en ai fait 40 jusqu'au Covid. Et là, je m'en rappellerai toute ma vie quand je vais... Et tu dois connaître par cœur cette histoire si tu as l'habitude de me suivre, mais je suis à table, en Sicile, repas de famille, je débarrasse les assiettes et je débarrasse l'assiette de mon père, je suis à sa gauche. Et je vais tirer l'assiette comme ça, on est blindé, on a mangé des pâtes, on a mangé les cassatine, on a mangé la pastèque, on est coiffré, on n'en peut plus. Je prends son assiette, il met sa main sur mon bras droit. Et il me dit, Maxime, j'ai toujours voulu avoir un fils. Et t'es le fils que j'ai rêvé d'avoir. Je suis fier de toi. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Alors, sur le moment, j'ai rien dit. Je comprenais pas. À l'intérieur de moi, mon cœur, mon âme, mon être disait, c'est quoi ce délire? T'as toujours tout fait pour le rendre fier, pour exister dans ses yeux, pour être valorisé, pour être aimé, pour être accepté, pour qu'on te voie tel que t'aurais aimé que ton père te voie, pour être aimé. Et c'est le moment où tu lâches tout. Où tu lâches tout ce qu'on t'a dit, où tu lâches cette image dans laquelle tu étais enfermé par rapport à ce que les gens pensaient de toi, par rapport à ce que les gens voulaient de toi. C'est au moment où tu arrêtes tout ça, que tu te mets vraiment à aller vers l'inconnu parce que cet inconnu vibre en toi, parce qu'en fait c'est toi. Et tu te mets à aller vers cette image qui vibre dans ta vision, parce que si cette image elle est venue en toi, c'est qu'elle a cru en toi. Et bien c'est seulement à ce moment-là que tout d'un coup, comme de la magie, alors je dis tout d'un coup, ça paraît long parfois, mais comme un tour de magie, à un moment, tout ce que tu voulais est juste là. Juste là. Ça peut être pour moi la fierté d'un père, de l'argent, de l'amour, de la reconnaissance. C'est juste là. Mais ça, est-ce que tu peux le trouver? Est-ce que tu peux le comprendre? Est-ce que tu peux le vivre? Est-ce que tu peux l'expérimenter si tu ne vas pas vers l'inconnu qui vibre à l'intérieur de toi? Donc voilà, moi c'est cet inconnu qui m'a emmené en Espagne. C'est cet inconnu qui m'a emmené à faire des séminaires. C'est cet inconnu qui m'a emmené quand il y a eu l'annonce du Covid où je me suis dit mais 95% de mon business il est sur des séminaires, sur du physique. J'avais déjà toutes mes dates de l'année prévues et tout d'un coup il n'y a plus rien, il y a tout qui s'écroule. Je fais comment si en plus de ça j'ai pas de chômage, si je suis entrepreneur? Je me dis mais comment je vais faire? Je me suis lancé dans l'inconnu en faisant ce que j'aime, en écrivant. Je savais pas trop là où ça m'emmenait. Et 900 textes plus tard, j'ai eu des histoires extraordinaires, j'ai eu des rencontres extraordinaires. J'aurais jamais pu penser qu'un jour j'allais coacher à distance et qu'aujourd'hui, même si je coach encore en physique, en individuel ou en groupe, je coach aussi beaucoup à distance. J'accompagne des groupes à distance, des gens individuels à distance. J'ai même fait une émission de radio sur la radio KIF, la radio belge à distance. Genre, je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, tout ce que ton cœur imagine ne peut même pas correspondre à ce que tu vivras si tu vas vers cet inconnu qui vibre en toi. C'est exceptionnel. Encore la dernière fois, j'avais une conférence à faire devant 250 personnes. Je me suis dit là, ça va être chaud. Je sais que je suis quelqu'un de nouveau et j'ai envie d'apporter tout ce que je suis. Il faut que je prenne un niveau. J'aimerais tellement avoir une coach vocale qui me permette de passer un step. Et en fait, de fil en aiguille, il y a une personne qui a commenté sur mon YouTube. Cette personne après est venue m'écrire en me disant ouais je comprends pas, j'ai vu que mon commentaire ne fait que d'être effacé, je pense que c'est peut-être toi qui l'efface, je suis désolé si j'ai dit un truc qui aurait pu t'offenser. Je lui dis mais non, n'importe quoi, dis-moi c'est quoi ton commentaire, je comprends pas pourquoi, peut-être YouTube l'a effacé, je comprends pas. Elle me renvoie le commentaire en DM Instagram, je vois que c'est des très beaux mots, je vois que c'est super bien écrit, je m'intéresse au profil de la personne et je me rends compte que la personne c'est une coach vocale. Je lui dis attends mais ça m'intéresse. Et je lui dis que j'aimerais prendre une session avec elle. Au final, elle m'a fait une session de 3 heures qui m'a fait prendre un niveau, mais il y a vraiment eu un avant et un après dans ce que j'ai fait qui m'a permis de développer et de réussir ma prestation scénique. Et je lui ai dit combien je te dois. Enfin, je l'ai même demandé avant. Elle m'a dit non, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour moi depuis 1 an et demi, je sais pas si c'était 1 an ou 1 an et demi, que je lis tes mails et tout ce que tu fais dans tes vidéos, ça vaut au moins cette session, je te l'offre. Je me dis mais c'est quoi ce truc? L'inconnu va t'apporter ce que ton esprit ne pourrait jamais connaître s'il restait là où il est aujourd'hui. Et c'est ça la beauté de la vie. C'est ça la beauté de l'inconnu. Et plus que de la beauté, j'aimerais dire la magie. Et d'ailleurs, tu as remarqué que c'est à chaque fois que tu vas dans l'inconnu que ton amagie, tu sais, la magie, maintenant on connaît tous ce jeu de mots, mais c'est vrai, c'est à chaque fois que tu es dans l'inconnu que tu déclenches des situations que tu n'aurais jamais imaginées, tu fais des rencontres que tu n'aurais jamais imaginées, tu te mets à dire des choses que tu n'aurais jamais pensé dire, à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Et c'est là que la magie opère. C'est là où tu te révèles à toi-même.
C'est là où tu te réalises, c'est là où tu découvres, c'est là où tu expérimentes. Pourquoi ne pas le vivre? Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas t'accomplir? Pourquoi te priver de ta destinée? Pourquoi priver le monde de tout ce que tu es? Pourquoi ne pas t'honorer? Tu as une décision à prendre. Regarde où tu es maintenant. Regarde où tu vas demain. Et pose-toi cette question. Si tu restes en faisant ce que tu fais aujourd'hui, en restant dans les croyances que tu connais, dans l'environnement que tu connais, en faisant les choses que tu connais, est-ce que vraiment ce que tu vois demain va t'aligner, te permettre de te réaliser et te permettre de mourir sans aucun regret? Pose-toi cette question. Et ensuite, sois honnête avec toi. Tu sais très bien que la vérité blesse, mais elle libère, alors que le mensonge enferme. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans enfermer, il y a le mot enfer, parce que vivre dans un mensonge, c'est vivre dans un enfer. Et quand on se ment à nous-mêmes, on est dans notre propre enfer, et c'est horrible. Alors que quand on se dit la vérité à nous-mêmes, et qu'on se dit, ouais ok, en fait, j'aimerais lui dire ça. Oh en fait, je vais faire ça. En fait, je vais me lancer là. En fait, je vais voyager là. En fait, je vais entreprendre ça. En fait, je vais arrêter de porter ce masque. Et je vais être moi. Oui, ça me déchire. Oui, ça me blesse. Oui, ça va me faire mal. Oui, ça va peut-être déchirer et blesser d'autres gens. Mais quand tu vas te déchirer, quand tu vas te blesser à l'intérieur de toi, tu vas t'ouvrir et tu vas te découvrir. Et dans cette découverte, il y aura la liberté. Parce qu'on dit que la vérité blesse, mais elle libère. Et elle est là la clé. Et donc, encore une fois, tu m'as entendu le dire dans plusieurs vidéos, mais je le répète dans cette vidéo, ce qui t'a blessé va devenir ton blessing, c'est-à-dire ta bénédiction. Donc voilà, si cette vidéo t'a fait vibrer, si cette vidéo t'a poussé à aller vers l'inconnu, si cette vidéo t'a poussé à te réaliser, partage-la à une personne en qui tu crois pour qu'on soit un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Je t'invite aussi à mettre un like, à la commenter, à me dire ce que t'en penses et on avance, on arrache tout, comme d'hab. On y va. Allez frérot.